Je vais te dévoiler mon plan d'action exact pour devenir millionnaire à l'âge de 29 ans. Tu vas découvrir toutes les méthodes que tu pourras toi aussi utiliser pour créer un patrimoine à 7 chiffres et on va directement commencer avec ma situation actuelle. C'est important de comprendre pour toi où j'en suis et qu'est-ce que j'ai déjà mis en place pour pouvoir débuter cet objectif-là du million à l'âge de 29 ans. Eh bien, il faut savoir qu'actuellement, j'ai déjà de l'argent qui rentre tous les mois, notamment grâce à une entreprise que je te parlerai juste un peu plus tard dans la vidéo, où je t'expliquerai en détail en quoi est-ce qu'elle consiste, mais il faut savoir que depuis mes 15 ans environ, j'ai toujours monté des projets, que ce soit des boutiques e-commerce, de la prestation de services, et là depuis un peu plus d'un an, une entreprise assez stable que je compte faire perdurer dans le temps, donc j'ai toujours gagné de l'argent depuis assez longtemps quand même, j'ai toujours monté des projets, ce qui m'a permis en fait d'accumuler déjà un bon petit capital, et qui m'a permis en fait à l'âge de 18 ans de commencer à investir en bourse et en crypto-monnaie. C'est notamment un autre avantage que j'ai à mon âge, c'est d'avoir déjà commencé à investir mon argent. Donc ça veut dire que j'ai pu développer des connaissances dans différents domaines, que ça soit l'investissement en bourse, en crypto-monnaie, en immobilier, que ça soit également en entrepreneuriat avec du marketing, de la communication, de la stratégie en ligne, etc., etc. Ce qui me permet de ne pas partir de zéro en fait pour ce challenge. Évidemment, j'ai quelques avantages par rapport à une personne qui commencerait uniquement maintenant, non seulement en termes de temps, parce que je suis relativement encore assez jeune, donc je peux prendre encore beaucoup de temps avant de réaliser cet objectif-là, et ça me laisse aussi plus de marge de manœuvre, mais également parce que j'ai pu développer énormément de compétences. À partir de 15 ans environ, j'ai déjà commencé à me former sur différents domaines, et forcément, ça me donne un avantage considérable par rapport à d'autres personnes. Par contre, si toi aujourd'hui, tu dois partir de zéro, voici 3 étapes obligatoires par lesquelles tu devras passer. La première, ça sera de gagner de l'argent, peu importe le moyen, tant que ça reste légal évidemment, que ce soit un business que tu crées par toi-même, que ce soit un salaire via un travail, un CDI, peu importe. Ensuite, tu devras absolument apprendre l'investissement, donc de manière gratuite, comme avec mes vidéos YouTube, ou également je suis en train de lancer un challenge totalement offert autour de la bourse. C'est un accompagnement de groupe pour 20 personnes uniquement, c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Tu peux t'inscrire directement avec le premier lien dans la description ou alors directement payer pour avoir un maximum de connaissances le plus rapidement possible. Et une fois que tu auras accumulé les connaissances nécessaires pour investir, il faut passer à l'action. Je vois énormément de monde qui ont toutes les connaissances, les stratégies mises en place pour investir, mais qui ne le font pas. Et malheureusement, si tu ne passes pas cette étape-là, tu ne pourras jamais développer un patrimoine à côté de ton travail ou autre qui travaillera pour toi à ta place et donc développer des actifs qui pourront t'enrichir pour atteindre un patrimoine à 6 ou 7 chiffres. Et ce serait vraiment dommage de s'en priver en fait. Mais ne t'en fais pas, à la fin de cette vidéo-là, je vais te donner un plan d'action beaucoup plus détaillé sur comment toi aussi mettre en place un plan d'action qui pourrait te faire atteindre en fait un patrimoine à 7 chiffres, voire plus si tu es motivé. Donc comme tu l'auras compris, je possède une entreprise et on va aller un peu plus en profondeur dans celle-ci. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'objectif de l'entreprise est assez simple, c'est de rendre un maximum de personnes autonomes avec leurs investissements en bourse afin de créer un patrimoine à 6 à 7 chiffres en 15 minutes par mois. Donc, ça veut dire que je forme et j'accompagne des personnes à transmettre mon savoir, à leur donner toutes les clés en main pour investir de la manière la plus sereine possible en bourse avec la meilleure stratégie qui va leur correspondre. Je crée également pas mal de contenu sur Internet, etc. Mais donc, c'est vraiment ça, mon entreprise principale et qui va me permettre de gagner de l'argent et qui va me permettre aussi d'investir par la suite. Et justement, pour l'année 2023 qui est en train d'arriver, je suis en train de la revoir un petit peu pour pouvoir accepter plus de clients. Parce que forcément, la grosse différence avec quelqu'un qui a un simple CDI, c'est qu'une entreprise n'a pas réellement de plafond de verre. C'est-à-dire que si tu vends un produit à 100 euros, tu peux très bien le vendre de manière générale à 10, 100, 1000, 10 000 personnes. Évidemment, il y a quelques contraintes techniques parfois, mais ça reste faisable. Et donc, le plafond de verre est beaucoup moins existant que lorsque tu es salarié. Parce que si tu gagnes 2000 euros par mois, la seule manière de gagner 2200, 2500 ou 3000 euros, ça va être soit de changer d'entreprise, soit de faire des formations afin d'augmenter ton niveau de qualification, mais en tout cas, tu n'auras pas d'autres réelles solutions malheureusement, alors qu'une entreprise, ça va vraiment te permettre de débloquer un revenu supplémentaire si c'est un simple side hustle, donc que tu travailles à peu près 2 à 4 heures par jour dessus à côté de ton vrai travail, ça c'est possible également, ou alors t'en fais une réelle entreprise à plein temps afin justement de démultiplier tes revenus parce que quand tu passes de salarié à entrepreneur, certes c'est pas facile, mais ce n'est pas impossible de passer de 2000 à 5000 euros par mois. Et donc forcément, quand tu augmentes ton niveau de revenu, tu vas forcément augmenter aussi ton niveau d'investissement et tes investissements de manière générale qui vont du coup augmenter ton patrimoine par la suite de manière logique.
C'est ça qui est bien avec une entreprise, c'est que le plafond de verre est presque inexistant quand c'est bien fait. C'est justement ce que je suis en train de faire en ce moment en revoyant mes offres afin de pouvoir accueillir plus de clients en gardant la même promesse et simplement en augmentant carrément le niveau de qualité en fait de mes accompagnements. L'autre objectif aussi 2023, ça va être de passer en société le plus vite possible. Je suis encore en auto-entreprise, ce qui veut dire que je ne suis pas encore en réelle société et c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir passer le plafond afin de pouvoir changer de statut. Et pourquoi changer de statut est si important, tu vas me dire, ça va me permettre en fait d'utiliser mon entreprise comme levier sur différents domaines que je vais pouvoir t'expliquer juste après. Mais l'objectif avec mon entreprise, ce n'est pas simplement de générer des clients et donc de me faire un salaire tous les mois, ça va vraiment être d'utiliser cette vision d'investisseur et donc créer une entreprise qui va me servir de levier dans d'autres aspects de ma vie. Je vais t'expliquer ça juste après, ça va être hyper intéressant. Et encore une fois, l'objectif, ça va être d'augmenter mon revenu aussi pour 2023 parce que qui dit augmentation de revenus dit aussi augmentation d'argent investi en bourse, en immobilier, en crypto-monnaie. Et donc l'objectif, ça va être d'investir une majorité de mon revenu dans la bourse et mes stratégies en fait d'investissement que je vais t'expliquer dès maintenant, notamment tous mes investissements qui sont prévus pour atteindre cet objectif-là. Donc comme tu l'auras vu, je possède déjà de la bourse et de la crypto-monnaie. C'est la chose par laquelle j'ai commencé à mes 18 ans à l'époque, parce que forcément c'est le plus accessible pour moi. Je n'allais pas investir dans l'immobilier ou autre à ce moment-là. J'ai préféré commencer par ce qui était accessible, donc bourse et crypto-monnaie. C'est une stratégie que je vais encore garder sur le long terme pour notamment les intérêts composés et la facilité de mettre en place celle-ci. Ça me prend 15 minutes par mois à investir et mon argent travaille au lieu de le laisser sur un livret à 2%. Là, il travaille entre 8 et 12% par an, ce qui est beaucoup mieux, je trouve, selon moi. Évidemment, c'est une moyenne, hein, ça reste la bourse avec des cycles économiques, mais en tout cas, c'est une stratégie qui fait ses preuves, qui me demande presque aucun temps à gérer et qui pourtant travaillera pour moi pour le reste de ma vie. Donc ça, c'est quelque chose que je vais garder sur le long terme. Sauf que tu l'auras peut-être vu sur mon Instagram. Si tu n'es pas abonné, je te le mets juste ici. Eh bien, en fait, si tu veux, j'appelle ça l'environnement BIOC pour bourse, immobilier, or et crypto-monnaie. Donc il me manque encore deux de ces actifs-là qui seront l'immobilier et l'or. L'or, je compte l'investir et le posséder entre 2023 et 2024 et l'immobilier le plus rapidement possible, notamment grâce à mon entreprise et c'est là que je vais t'expliquer toute ma stratégie. Donc pourquoi l'immobilier, ça va être important et crucial pour l'atteinte de mon objectif? Simplement parce que grâce à l'effet bancaire, je vais pouvoir augmenter drastiquement mon patrimoine. Il faut savoir qu'avec l'immobilier, tu peux très bien passer de 10 000 euros en patrimoine ou 50, 100 000, peu importe, à x2, x4, voire x10 très rapidement parce qu'on va jouer avec des plus grosses sommes. C'est-à-dire que si tu as 100 000 euros en patrimoine et que tu achètes un immeuble à 500 000 euros, ton patrimoine passe de 100 000 à 600 000 euros. Certes, c'est un patrimoine brut et non net parce que tu as un crédit dessus, mais en tout cas, c'est un patrimoine qui est voué à t'appartenir par la suite. Donc, c'est extrêmement important comme accélérateur de patrimoine, même si c'est un patrimoine brut, comme je te l'ai dit, l'immobilier va être crucial et je ne vais pas faire comme la majorité des gens dans mon projet, ne pas investir en nom propre avec un crédit que je vais prendre, mais vraiment en SCI qui est une entreprise, donc une société civile immobilière où là, l'objectif, ça va être de faire rentrer mon entreprise à l'intérieur pour investir massivement en immobilier grâce à celle-ci et donc débloquer beaucoup de crédits et donc pouvoir investir énormément dans différents biens, que ce soit immeubles, appartements, etc. etc. C'est vraiment ça le projet à l'avenir et tu comprends mieux mon envie de passer en société parce que forcément, une société est beaucoup plus efficace et pratique pour créer une SCI et beaucoup plus solide aux yeux de la banque pour notamment investir avec des crédits. En plus de ça, je profiterai d'avantages fiscaux, etc. Donc ça sera extrêmement important pour moi de faire comme cela et ça va être vraiment le plus gros accélérateur pour mon patrimoine et pour cette atteinte d'objectif parce que concrètement, en quelques biens, tu peux très vite atteindre ce million d'euros en patrimoine brut. Évidemment, le premier objectif, c'est 1 million en brut, le deuxième, 1 million d'euros en net, forcément, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Et ce n'est pas malheureusement avec simplement en mettant de côté tous les mois sur un livret A que tu peux atteindre 1 million d'euros en patrimoine. Aujourd'hui, si tu as un salaire et que tu as un CDI, c'est encore mieux. Tu peux mettre en place deux choses très rapidement. C'est l'investissement en bourse qui, lui, va notamment utiliser les intérêts composés, donc l'investissement à long terme pour te créer un gros patrimoine en y passant très peu de temps. Et tu vas pouvoir utiliser de l'autre côté le crédit immobilier pour réinvestir dedans et donc faire grossir ton patrimoine très rapidement cette fois-ci à court terme. Par contre, attention,
l'investissement immobilier, c'est un business à part entière comparé à la bourse où ceci peut être plutôt vu comme un placement qui te prend quelques minutes par mois à gérer. L'immobilier n'a rien à voir, il faut avoir plutôt les épaules solides pour le faire. Moi, je m'en sens capable, après à toi de voir. La bourse peut très bien correspondre uniquement si tu n'as pas le temps de gérer cela, évidemment. Et enfin, pour finir, je vais essayer vraiment de vivre en dessous de mes moyens. Ça va être hyper important pour moi parce que forcément, si tu gagnes 2000, 3000, même 5000 euros, mais qu'à la fin du mois, tu as tout dépensé en resto de luxe, en hôtel, en voyage, en téléphone, etc., ça ne servirait à rien parce que tu ne mettrais rien dans tes investissements. Donc le but, c'est de laisser au moins une marge de 20 à 30, voire plus si je le peux, pour mes investissements. Évidemment, ça va dépendre des revenus qui vont sortir de mon entreprise, puisque directement, je vais vivre avec ça. Donc forcément, si j'arrive à bien les augmenter, je vais pouvoir investir beaucoup plus que d'habitude. Mais il faut savoir qu'il faut gérer son argent, c'est primordial pour développer un gros patrimoine. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus à ce sujet-là, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique comment, grâce à ton salaire, pouvoir investir, continuer de te faire plaisir tout en payant tes factures. Je te mets la vidéo juste ici si elle t'intéresse. C'est une formation totalement offerte que je t'ai tournée où je t'explique absolument toutes les méthodes à utiliser. Et enfin, évidemment pour moi, ça va être de garder ces habitudes-là à long terme parce qu'il n'y a rien de pire que d'être irrégulier et non discipliné. C'est pourquoi je vais devoir continuer d'investir chaque mois, développer mon parc immobilier quand j'aurai commencé et également essayer de développer mes revenus parce que une entreprise qui grossit, ça va forcément faire grossir mes investissements et donc faire un cercle vertueux avec le temps qui vont vraiment créer des intérêts composés pour l'atteinte de cet objectif. Maintenant, pour la dernière partie, voici ce que toi, tu dois faire si tu veux atteindre également cet objectif et que tu es dans une situation différente. Premièrement, comme je te l'ai dit en début de vidéo, ça va être de trouver une source de revenus, que ce soit business, ton salaire ou autre, ça va être extrêmement important. Sans revenu, tu ne peux absolument rien faire, que ce soit en investissement, que ce soit en connaissances, etc. Malheureusement. Ensuite, la deuxième étape va être très simple, c'est de l'investir de manière intelligente, pas n'importe où. Donc l'investir en bourse, l'investir dans tes connaissances avant tout pour comprendre comment tout ce monde fonctionne, l'investir en immobilier et surtout, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu as un CDI et un revenu fixe, eh bien investis-le obligatoirement une partie en bourse. Et en immobilier, tu peux très bien utiliser le levier bancaire à ton tour, cette fois-ci pas forcément avec une SCI, mais plutôt en nom propre par exemple, et débloquer des revenus, augmenter ton patrimoine, et tout ça va fonctionner aussi très rapidement, donc je te le conseille vivement, et ça c'est vraiment à la portée de tous, que tu gagnes 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois, tu peux très bien le faire et l'utiliser, tu as plusieurs méthodes à faire, évidemment chaque cas est particulier, mais profites-en, ça sert à rien de le laisser, parce qu'à la fin de ta vie, tu seras peut-être déçu, et tu auras même des regrets de ne peut-être pas l'avoir fait. Si et seulement si l'entrepreneuriat t'intéresse, parce que évidemment ce n'est pas le cas de tout le monde, je te conseille de commencer peut-être avec un side business comme je te l'ai dit, donc une petite entreprise qui te permet de travailler à côté de ton travail actuel 2 à 4 heures par jour par exemple. Ça peut être monter une chaîne YouTube et vendre des vidéos formations, ça peut être monter un e-commerce, faire de la prestation de service, peu importe, tu as plein de domaines où tu peux te lancer avec littéralement 0 €, à toi de trouver ce qui te plaît, ou alors si l'entrepreneuriat te plaît encore plus que ça, lancer vraiment une entreprise à temps plein pour enlever ce plafond de verre là et investir massivement quand celle-ci marchera correctement. Et tout comme moi, tu dois également vivre en dessous de tes moyens, évidemment, et également garder ces habitudes-là, même si tu n'as pas d'entreprise, et même si tu n'investis qu'en bourse, garde ces habitudes-là parce que c'est ça qui te permettra vraiment d'atteindre des gros objectifs à long terme, ça va être primordial pour toi. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus au sujet de l'investissement et de faire augmenter ton patrimoine, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique comment profiter de la récession de 2023 pour décupler ton patrimoine très rapidement. Si tu veux en savoir plus sur comment faire, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine. On se retrouve juste après. C'était Maxime.